Hello et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui j'avais envie de te présenter mon nouveau setup, la nouvelle décoration de mon bureau. Alors comme tu pourras le constater dans cette vidéo, mon bureau n'est vraiment pas très grand. Pour te remettre un petit peu de contexte, donc j'ai emménagé ici il y a 2 ans et en fait il y a qu'une seule chambre et après c'est le salon. Le salon est très grand. En fait il est juste en face de moi le salon et ce qui me permet en fait derrière le canapé de pouvoir installer nos bureaux puisqu'il y a derrière ce panneau ici il y a un deuxième bureau et ici c'est mon espace de travail à moi. Donc tu vas voir que sur, je crois que j'ai un bureau de 1 mètre sur 1 mètre, 1 mètre carré, mais tu verras qu'avec un petit espace on peut faire quelque chose quand même d'assez sympa dans lequel on se sent bien pour travailler. J'envisage de quitter cet appartement pour trouver plus grand et pour avoir une pièce vraiment dédiée, une pièce à moi dédiée. Mais pour l'instant j'avais vraiment envie de faire un petit peu de décoration puisque tous les éléments que j'avais sur mon bureau depuis 2 ans, c'est des éléments qui ont été ramenés de mes anciens appartements, donc rien n'allait avec rien. Je me suis jamais posée pour faire une décoration, il n'y avait aucun élément nouveau quoi depuis 2 ans. Puis ça allait pas avec ma DA, la DA de ma chaîne, la DA de moi-même, en fait, la DA de mon entreprise, etc. Donc ça m'a saoulée. Et donc j'ai décidé en fait de tout changer et en fait c'est surtout venu avec le fait que j'ai changé d'ordinateur. Pareil, je vous en ai parlé dans toutes mes vidéos cette année que mon ordinateur, j'avais un MacBook, était complètement en train de me lâcher et j'ai pris enfin la décision il y a quelques mois, de toute façon je vais tout vous raconter dans cette vidéo, de faire monter un ordinateur. Et du coup comme j'ai fait une petite folie, du coup j'ai eu envie d'avoir un autre setup qui match avec mon ordinateur et qui me fasse du bien et avoir un environnement dans lequel je me sens bien. Et puis aussi il y a l'arrivée de YouTube dans ma vie et donc du coup je commençais un petit peu à en avoir marre de filmer un bureau complètement dégueulasse pour être très honnête. Et puis en même temps je me dis que c'est le bon timing puisque Noël approche, donc s'il y en a certains qui veulent demander des petits cadeaux au Père Noël pour avoir des petites choses qu'il y a dans mon setup, je me dis que c'est le bon moment. Voilà, petite intro, petite présentation, petite remise dans le contexte. Je te propose de commencer tout de suite avec la présentation de mon setup. Bon, comme d'habitude dans toutes mes vidéos vous avez mon chat Toby qui dort. Apparemment ça la dérange pas du tout que je parle et que je filme. Du coup je vais commencer directement par ça. En fait juste ici à côté de mon bureau j'ai installé un arbre à chat. En fait c'est un arbre à chat qui va du plafond, c'est une genre de colonne en fait qu'on visse en bas et en haut pour que en fait ça s'étire sur le plafond et sur le sol. Ça fait qu'elle peut grimper tout en haut. On a même encore un autre étage juste en haut et ça je meurs d'amour parce que voir Toby à côté de moi dormir pendant que je travaille, j'aime trop. Soit elle me regarde, soit elle dort, soit elle fait sa toilette, bref elle est toujours à côté de moi. Ensuite on continue, j'ai affiché donc des 4, les 2 que vous voyez en haut, alors le Naruto et le Joule, c'est deux drapeaux, j'allais dire pas du tout, 2 tableaux que j'ai achetés sur Etsy. Je vous mets les noms parce que franchement j'ai pas retenu les noms de tous les trucs, donc je vous les affiche à l'écran si je les dis pas à l'oral. Dans tous les cas je pense que je vous ferai une barre de description aux petits oignons avec tout ce qu'il faut, tous les liens, etc. Celui-là je l'ai reçu tel quel en affiche et le Naruto j'ai reçu juste le fichier à télécharger et je suis allée l'imprimer à Bureau Vallée. Et donc celui-là du coup je l'ai fait, donc le Create, je l'ai fait sur Photoshop très rapidement. Je vous avais parlé aussi que je reviendrai faire une vidéo pour faire des posters. Les tableaux en bois et noir, je les ai tous achetés chez Leroy Merlin. Ensuite, toujours niveau décoration, je fais un peu toute la déco comme ça, on n'en parle plus, après on passe aux choses croustillantes. Ma lampe, je l'ai achetée chez La Redoute, vous l'avez vu dans mon vlog normalement. Ici on a une plante artificielle Ikea, plante artificielle parce que mademoiselle mange les plantes. Le pot que je trouve trop beau, alors ça je me rappelle plus. Je vous le mets de toute façon à l'écran, mais il est trop beau, je l'aime trop. Ça c'est un vieux truc que j'avais acheté à Zara Home, très lourd. Voilà, je mets ma petite caméra à l'intérieur, comme ça elle est toujours à portée de main. Et ensuite vous avez 2 trousses comme ça. Le but moi c'est que je veux des rangements en fait pratiques pour pouvoir ranger chaque chose. Donc là ici on va revoir tout ce qui est câble. Et là je vais avoir vraiment tous les petits éléments, donc les petites cartes SD, ce genre de trucs qui traînent en général sur le bureau. Voilà, mon but c'était d'avoir vraiment des petits rangements pour pouvoir tout ranger et qu'à la fin de la journée, tout mon bureau il soit complètement clean en fait. Ensuite j'ai un petit repose, comment on appelle ça? Pas un repose plat mais un pose-tasse quoi, je sais pas, une sous-tasse. Pour éviter d'abîmer le bureau. Et donc je crois que ça et ça vient d'Amazon. Et les trousses, je crois qu'elles viennent soit de Sauce Grain, soit de Emma, soit de Action. Ensuite, dernière petite chose en termes de décoration, c'est ce gros panneau là que vous voyez qui sépare. En fait avant j'avais un paravent en bois qui n'était pas du tout fait pour ça, on l'avait mis au milieu. Je le mets, alors pourquoi on met un paravent vous allez me dire, mais c'est parce que en fait comme il y a le bureau ici derrière de mon mari, ça me saoule quand je filme ou qu'on est en visio etc, d'avoir la personne juste à côté, et en plus on est 2 gamins.
On peut pas s'arrêter en fait de se parler, de se taquiner, de s'envoyer des vannes, etc. Donc en fait quand on est à côté comme ça nous permet d'être chacun dans sa bulle et travailler chacun dans son coin. Parce que si vraiment on est côte à côte, on n'arrête pas, donc voilà, pour plein de raisons on a mis une séparation. Et donc avant j'avais une séparation en bois et là c'est une séparation en fait en polycarbonate, je sais plus, bref je vous mets le nom. Mais d'habitude elles sont transparentes et là je l'ai acheté bronze pour avoir un effet un peu marronné. Alors au final en vidéo je trouve que ça ressort hyper noir, mais par exemple voyez, voilà, là vous voyez un peu mieux, en fait c'est quand même assez transparent. Donc voilà, je trouve que c'est joli, ça sépare bien les deux espaces sans que ce soit trop encombrant non plus visuellement comme ça pouvait l'être avec le truc en bois. Voilà pour la décoration. Alors maintenant je vais vous présenter mon matériel que j'utilise donc en tant que graphiste, donc là on rentre un petit peu plus dans le vif du sujet. Donc juste ici vous avez en fait un petit truc que j'ai acheté sur Ikea. À la base c'est juste je crois pour poser sa tablette ou pour poser son téléphone quand on l'utilise, et moi en fait je m'en sers pour mettre un petit peu tous les autres trucs dont je me sers. Donc j'ai ma Switch, pas forcément un matériel de graphisme, mais vous avez compris dans les pauses etc, j'aime bien que si je veux jouer à un truc je l'ai à côté. Vous avez ma Wacom, donc ma tablette graphique, pareil je vous mets les références de la Wacom que j'utilise. Ensuite du coup vous avez mon iPad, pareil je vous mets toutes les références, et derrière vous avez mon MacBook que j'ai gardé puisque comme vous le savez ma grande réflexion c'était de savoir si je restais chez Mac ou si je passais sur PC. Je vous explique après pourquoi j'ai fait ce choix de passer sur PC quand je vous montrerai ma tour. Voilà, c'était obligatoire pour moi de garder quand même un ordinateur avec lequel je peux me déplacer. Voilà, ensuite au niveau des périphériques sur mon ordinateur, donc franchement j'y ai passé des nuits, des journées, des semaines à choisir tout mon matériel. Au niveau des périphériques du coup clavier souris je suis restée très simple, j'avais pas capté à quel point il y avait un vrai game du clavier, un vrai game de la souris. D'ailleurs bon, je le précise maintenant parce que sinon vous n'allez pas comprendre mes explications, mais en gros le choix que j'ai fait pour l'ordinateur c'est parce que je jouais sur Play, maintenant je veux jouer sur ordinateur. Donc tous les choix que j'ai faits ont été orientés à la fois pour mon travail de graphiste mais aussi pour mon hobby, ma passion du jeu vidéo. Donc voilà, c'est pour ça que j'ai fait plein de choix comme ça. Il y a des choix que si vous êtes juste graphiste, vous n'êtes pas obligé de faire les mêmes choix que moi. En soi, je trouve que c'est un bon rapport qualité-prix, que ce soit pour le graphisme ou pour le jeu vidéo. Je trouve que j'ai fait un choix plutôt intéressant. Donc en fait j'ai pris le clavier Clim Shift, vous le recevez comme ça, vous le recevez en fait avec toutes les touches noires et toutes les touches blanches, donc vous pouvez un peu switcher comme vous voulez. Donc il me donnait l'exemple en fait de mettre les touches avancées pour les jeux vidéo, donc voilà j'ai fait comme ça, je trouvais ça cool. Et en fait il y a longtemps je m'étais acheté un pack de touches de clavier bleu, donc j'ai fait des petits rappels voilà de bleu dans le clavier. On peut gérer en fait tout le RGB, toutes les couleurs du clavier, donc ça c'est assez cool. En général à part si c'est le soir j'allume pas le clavier. Et pareil la souris du coup je l'ai pris blanche parce que j'ai pris une tour blanche, vous la verrez juste après. Ensuite au niveau de l'écran et de la tour, donc là on est vraiment sur des choses un petit peu plus conséquentes et un peu plus galère à choisir. J'ai pris un écran Yamaha, franchement je le trouve super cool. Déjà pareil niveau rapport qualité-prix en fait, je savais pas trop sur quoi partir, je me suis dit est-ce que je flambe complètement mon budget et je prends un truc de fou, ou est-ce que je me calme et je verrai plus tard, sachant que la tour m'a déjà coûté assez cher. Pareil je suis partie sur un bon rapport qualité-prix. Pour ceux à qui ça parle, voilà je vous donne un peu les caractéristiques de l'écran et de la tour. À la base je voulais un écran incurvé, mais j'ai compris qu'avec mes demandes c'était impossible en fait d'avoir un... Enfin impossible, c'était possible d'avoir un écran incurvé mais il fallait que je mette plus de 1000 € dans un écran, donc j'avais pas forcément envie tout de suite de mettre 1000 € dans un écran. J'ai pris un écran du coup qui n'est pas incurvé, je voulais à la base un 32 pouces incurvé, mais du coup je suis partie sur un 27 pouces que je trouve au final très bien par rapport à la taille de mon bureau. Honnêtement un peu plus, j'aurais pas pris un 32 pouces pas incurvé parce que ça m'aurait pris trop de place sur mon bureau. J'avais vraiment envie d'un 32 incurvé mais j'ai pas réussi à trouver dans mes tarifs. Donc j'ai pris un écran 27 pouces QHD, la dalle c'est une dalle IPS, fast IPS je crois, ou IPS, je me rappelle plus. J'ai voulu prendre du OLED mais pour plein de raisons j'ai pas choisi le OLED. 1 milliseconde de temps de réaction et on est sur du 240 Hz je crois. Voilà, il y a plein de caractéristiques qui sont plus faites pour le jeu que pour le graphisme. Par exemple voilà, le graphisme elle est préférée de la 4K ou du QHD, voilà quand même une résolution assez élevée. Pour tout ce qui est les 240 Hz et compagnie, c'est plus pour le jeu aussi. Enfin voilà, vous n'êtes pas obligé d'avoir toutes les caractéristiques que je vous donne, faites bien attention, n'allez pas mettre trop cher dans un écran qui ne vous correspond, enfin qui correspond pas à vos spécificités. Franchement, renseignez-vous auprès de gens compétents, je pense que c'est beaucoup mieux. Moi j'ai cherché pendant très longtemps, mais on m'a aussi beaucoup aiguillé, donc voilà pourquoi j'ai fait ces choix-là. Il y a aussi un terme de budget qui rentre en jeu, parce que forcément quand je dis ouais il y avait pas, il y a, mais voilà un budget qui est beaucoup trop conséquent. Je voulais voilà, prendre un Odyssey Samsung et à ce moment-là avoir toutes les caractéristiques que je voulais, mais j'avais
pas envie de mettre 1000 € dans un écran. L'écran s'oriente un petit peu comme vous voulez, vous pouvez vraiment le bouger dans tous les sens comparé à l'écran que j'avais avant celui-là, qui était un Samsung 27 pouces incurvé, mais bon la qualité était vraiment dégueu. Vous pouvez pas le bouger énormément l'autre, je pouvais l'incliner comme à l'horizontale mais c'est tout. Là je peux vraiment le bouger dans tous les sens, je peux même retourner complètement l'écran. Bon ça en général c'est bien si vous streamez, que vous voulez mettre votre chat à côté, mais en vrai j'en ai pas forcément l'utilité. Voilà, voilou. On passe tout de suite à l'objet le plus important de cette vidéo. Je vous montre la bête. Voilà la tour que j'ai faite monter. Donc voilà, j'ai beaucoup cherché en fait à le monter moi-même, à essayer de l'acheter tout fait, etc. Mais franchement, j'avais pas les compétences nécessaires pour savoir qu'est-ce qu'il me fallait en fait, que ce soit à la fois pour le graphisme mais pour le jeu vidéo, enfin bref j'étais un petit peu, et pour le montage vidéo aussi, j'étais un peu perdue, donc voilà. J'ai choisi de faire confiance donc à Grosbill. C'est pas du tout sponsorisé, j'ai tout payé, c'est moi qui les ai choisis, c'est moi qui allais les voir, je suis allée prendre le plus près qui était de chez moi, il était super bien noté. Donc voilà, franchement ça a été hyper rapide. Donc ce que j'ai demandé déjà, je voulais un boîtier blanc, voilà j'avais vraiment envie d'un boîtier blanc, chez moi c'est très clair, très épuré, j'avais pas envie d'avoir un gros bloc noir, donc je l'ai choisi blanc. Je vais vous mettre toutes les caractéristiques en fait des composants que j'ai choisis. La seule chose pour laquelle je suis un peu déçue, c'est au niveau de la carte graphique, donc c'est en gros cette barre noire que vous voyez là. En soi on a tout monté ensemble, je lui ai bien fait comprendre qu'en fait j'y connaissais pas grand chose, donc j'avais besoin voilà, d'être conseillée, et que c'est pour ça que je suis allée voir en fait directement au magasin quelqu'un qui pouvait monter mon ordinateur pour justement qu'il puisse avoir tous mes besoins et me faire un ordinateur qui correspond à mes besoins. Je lui ai dit notamment que j'avais envie d'un ordi tout blanc et il allait me mettre une carte graphique noire. Moi j'aime bien qu'elle soit noire, hein. T'es sûr? Quoi? La vérité au fond de toi. Moi je savais pas quand on est allé qu'il y avait un choix à faire entre les deux. On a juste parlé en fait des caractéristiques et des capacités de la carte graphique, mais on n'a pas forcément parlé en fait de la couleur. Pour moi c'était logique qu'elle soit blanche. Quand je suis allée les récupérer en magasin, il m'a dit ouais par contre je vous ai mis une carte graphique noire parce que la blanche était plus chère. Sur le coup, j'étais tellement excitée de recevoir mon ordinateur que j'ai dit ouais, pas de souci, vas-y, juste donne-moi mon ordi que je me casse et que j'aille l'essayer. Mais en fait, quand je l'ai déballé, je me suis dit ah ouais, d'accord, c'est de ça qu'il parlait. Bref, vous savez, moi je suis ce genre de personne quand je vais chez le coiffeur et qu'elle me foire une coupe et que je dis ah ouais c'est super merci et après je vais pleurer chez moi. Ben là c'est pareil. Bon en soi je suis allée voir après chez moi la différence de prix, je crois que c'était 200-300 € de différence juste pour la couleur. Je sais pas s'il me l'avait proposé, je sais pas si je lui aurais dit oui parce que quand même 200-300 € juste pour un changement de couleur, je trouve que c'est un peu abusé. Mais pour que ce soit un peu plus harmonieux, ce que je pense que je vais faire c'est, je pense que je vais changer ces deux câbles là en noir, pour peut-être harmoniser un peu le tout, je sais pas, donnez-moi vos idées si vous en avez. Je me dis si je mets ces deux câbles noirs là, ça peut faire un tout un peu cool. En soi, je kiffe qu'il soit pas tout blanc non plus parce que les modèles que j'ai vus ou qui étaient entièrement blancs, je trouve que ça fait un peu hôpital, enfin je sais pas, je suis pas trop non plus convaincue. Donc au final j'aime bien qu'elle soit noire, mais je me dis qu'il faut quand même un rappel à l'intérieur qui soit noir. Mais voilà, je vous mets toutes les caractéristiques, en tout cas là ça fait je pense un mois, peut-être un peu moins d'un mois que je l'utilise. Franchement c'est le jour et la nuit avec ce que j'avais, de toute façon j'avais un ordinateur qui était complètement catastrophique, donc je pense que n'importe quel ordinateur aurait été 100 fois mieux que ce que j'avais, mais j'en suis hyper satisfaite forcément avec la config que j'ai faite. Encore heureux, j'ai envie de te dire, qui bug pas. J'ai joué aux jeux vidéo, j'ai fait du montage, j'ai fait du graphisme, j'ai fait de tous les logiciels possibles inimaginables, c'est une folie, je suis trop contente. J'en ai parlé dans la dernière vidéo, mais en ce moment je joue à Wukong et du coup franchement les graphismes sont incroyables et donc je suis trop contente d'avoir un ordinateur comme ça pour pouvoir en profiter. Alors je galère à Wukong hein, comme je vous ai dit, donc c'est pas dû au matériel malheureusement, c'est vraiment dû à mes capacités et à mon talent. Alors oui j'ai fait un petit truc un peu RGB, mais moi je suis pas très fan des trucs qui partent dans tous les sens. Je vous mettrai aussi le pilote que j'utilise pour gérer les couleurs, ça s'appelle Signal RGB et ça me permet vraiment de régler toutes les couleurs, de faire un peu, vous voyez, toutes les couleurs que je veux. En général, voilà, comme vous avez pu le voir, je suis sur du orange. On dirait en fait un petit feu de cheminée, je trouve que c'est vachement cool, surtout pour l'hiver. Mais voilà, je le laisse pas tout le temps allumé, faut pas abuser, mais quand le soir je joue, j'avoue que j'aime bien tout allumer, je trouve ça cool. Sachant qu'en plus mon ampoule là-bas, je vous l'ai montré, mais elle est aussi connectée, donc du coup je peux changer la couleur et je me mets dans un mood vraiment coloré en fonction du jeu que je joue. Je sais pas si j'en ai parlé, mais du coup je refais un petit récap. J'ai hésité pendant longtemps entre rester chez Mac ou passer chez
Windows. Honnêtement, pour toute la partie graphisme, je suis 100 fois mieux sur Mac. Il n'y a pas à chercher, que ce soit les écrans, que ce soit voilà, les logiciels et tout. Je suis vachement mieux, même mes raccourcis, etc. Ça me demande vraiment un effort là de repasser sur Windows. Donc vraiment pour toute la partie graphisme, moi je recommande plus d'être sur Mac. Et par contre, moi j'avais la contrainte du jeu vidéo. Je peux jouer à certains jeux sur Apple, mais pas sur la plupart des jeux. Donc en gros, si vous voulez faire du jeu vidéo, vous oubliez Apple pour le moment en tout cas. Donc du coup, c'était évident pour moi de passer chez Windows étant donné que je voulais jouer aux jeux vidéo. Ce que j'aime aussi avec les tours, c'est que voilà, on peut tout personnaliser, on peut mettre ce qu'on veut, on peut en enlever, en rajouter, changer des composants, enfin bref, vous pouvez vraiment venir vous amuser. Le airdrop me manque. Voilà, je réponds à votre question avant que les fans d'Apple me posent la question. AirDrop me manque énormément. Je pense à lui très souvent. Voilà, mais je suis pas chez Windows depuis très longtemps, donc s'il y en a parmi vous qui êtes depuis très longtemps et que vous avez des solutions pour le AirDrop, bah franchement, dites-moi en commentaire. Il y a deux choses dans mon setup que franchement pour le moment j'ai pas changé mais que j'ai très envie de changer. C'est mon bureau et ma chaise. Donc le bureau il vient de chez Ikea et bah la chaise aussi je crois elle vient de Ikea, ouais les deux. Mais c'est vrai que la table j'ai très envie de changer pour un truc, un bureau vous savez assis debout. Franchement je pense que ça devient urgent que je prenne soin en fait de l'ergonomie de mon bureau pour mes journées de travail où je reste très longtemps assise. J'ai très envie d'avoir un bureau sur lequel je peux me mettre debout en fait et changer de position dans la journée. Et pareil pour la chaise, j'ai une chaise qui est pas du tout adaptée en fait à ma manière de me positionner. Donc ouais, chaise et bureau à changer très rapidement. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, j'espère que ça vous aura peut-être donné des idées, des envies. En vrai je me languis de quitter cet appartement pour avoir vraiment mon espace où je peux faire à mort ma déco parce que là c'est vrai qu'en fait vu que c'est dans mon salon, je suis obligée de me plier un petit peu à la décoration du salon, je peux pas faire non plus tout ce que je veux. Mais en tout cas je suis trop contente, ça m'inspire encore plus dans mon travail et ça m'inspire encore plus au quotidien, quand je fais des vidéos etc. Je me sens beaucoup plus alignée avec ce décor là, ça fait énormément du bien. On sous-estime trop le pouvoir de la décoration dans le mindset franchement au quotidien. Moi ça m'a fait trop du bien depuis que j'ai changé ça. Donc voilà, je te laisse là, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne si c'est pas encore fait. Moi je te dis du coup à dimanche pour le vlog. Bye.